Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikomwe. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information par la mise en place à la territoriale. Dans la province du Congo central, plusieurs administrateurs des territoires ont procédé à la remise et reprise ce vendredi 6 janvier 2023. Les détails avec Roger Missamou. Suivez. Jour de remise et reprise à la territoriale ce vendredi 6 janvier 2023 dans la province du Congo central. Les nouvelles autorités nommées par ordonnance présidentielle entrent déjà en fonction. Les nouvelles administrateurs de territoire de Lukula, Diakanoampila et son adjoint sont entrés en fonction en remplacement de l'équipe qui était dirigée par M. Ansel Membati. Même cérémonie dans le territoire de Sekebanza, là nous sommes dans l'ex-district du Bas-Fleuve. Ferdinand Dunga Diankabou a cédé son fauteuil au nouvel administrateur de territoire Pacheli Lelolendo. Dans les territoires de Mwanda également, la cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du ministère de l'Intérieur et Décentralisation ainsi que des membres du Conseil local de sécurité. La nouvelle patronne du territoire de Mwanda, Madame Amina Panda, a promis de se mettre très vite au travail pour les biens des Mwandais. Nous comptons sur l'apport de tous, la population, le Conseil local de sécurité, le service public de l'État et les secteurs privés. Dans tous les territoires, villes et communes, ces cérémonies se déroulent sous une ambiance électrique. Quittons la province du Congo central et rendons-nous à Kinshasa, la capitale congolaise, où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les derniers hommages ce vendredi 6 janvier 2023 au dernier ancien combattant qui a combattu aux côtés des troupes belges lors de la Deuxième Guerre mondiale de 1940 à 1945. Le détail avec Mamine Bodi. Suivez. La cérémonie d'inhumation du dernier ancien combattant, le caporal Albert Kounyoukou, a eu lieu ce vendredi 6 janvier 2023 en présence du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déposé personnellement une gerbe de fleurs du Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que des officiers supérieurs et généraux de FARDC. Albert Kounyoukou, enrôlé des forces à 18 ans par les colons belges dans la force publique et a combattu
battu en Birmanie aux côtés des troupes belges pendant la Deuxième Guerre mondiale face aux ennemis chinois, japonais et coréens. Son parcours extraordinaire a fait l'objet des films L'ombre des oubliés et Mon caporal du réalisateur congolais José Adolphe Voto. Le caporal Albert Kunyuku a été décoré en juin dernier par le roi Philippe de Belgique. Avant cette reconnaissance par la Belgique, l'illustre disparu a eu en 2015 une vidéoconférence avec Vladimir Poutine autour de sa participation à la guerre mondiale à l'occasion de la commémoration des 70 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Conférence à l'issue de laquelle une médaille de mérite et attestation signée à la propre main du président russe. Signalons par ailleurs que le caporal Albert Kunyuku est décédé depuis le 25 novembre de l'année dernière à l'âge de 100 ans. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, se fixe l'objectif de rajeunir la fonction publique en 2023 par la mise en retraite de plus de 30 000 fonctionnaires. Suivez son propos. Des efforts internes d'assainissement et de mise à la retraite. Plus ou moins 100 000 les seront en 2023. Plusieurs doublons, cumulards, fraudeurs et autres déserteurs seront écartés. Certaines structures fictives ou inutilement budgétivores qui rôdent autour des administrations sans contenu réel, sans mission véritablement claire, seront supprimées. Les cadres et structures organiques de toutes les administrations publiques seront revus et actualisés afin de ne plus jamais permettre dans notre pays les dépassements des maximums des effectifs budgétairement prévus au sein de chaque service public de l'État. Désormais, tout recrutement devra tenir compte des vacances des postes au sein des différentes administrations publiques. Tout recrutement irrégulier entrepris par un responsable administratif, quel qu'il soit, sera systématiquement et alors sévèrement sanctionné. Dès le premier trimestre de cette année, nous allons relancer les processus de titularisation et des avancements en grade, sans omettre bien sûr la question de la régularisation méthodique et encadrée de NU, de nouvelles unités, prestant depuis plusieurs années et qui ne sont pas du tout concernés par mes dernières notes circulaires. En 2023, nous allons fluidifier davantage les départs à la retraite. En 2022, plus de 10 000 fonctionnaires ont été envoyés à la retraite avec des indemnités de fin de carrière et des pensions révalorisées. En 2023, c'est 30 000 qui suivront la même voie, dont 10 000 dès le premier trimestre 2023. Un processus de rajeunissement progressif va s'ouvrir avant la fin de ce mois de janvier au sein de plusieurs de nos administrations. Il se fera dans la transparence. Et le gouvernement turc a offert un don d'équipement militaire à la République démocratique du Congo pour lutter contre l'insécurité. L'avion des forces armées turques a atterri ce vendredi à l'aéroport de Goma. Les détails dans cet élément. Suivez. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a réceptionné ce vendredi 6 janvier au nom du chef de l'État du matériel militaire en provenance de la Turquie. Le gros porteur Air Turk Force a atterri à l'aéroport international de Goma. C'est par cette façon donc que le président turc Recep Tayyip Erdogan a haussé les tons pour condamner l'agression rwandaise à travers les rebelles du M23. C'est dans un cadre de don que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Ces gestes bien posés et salués à sa juste valeur par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Erdogan, pour ces dons à son homologue le président de la République du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie. Au moment où
nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Pour les commandants de la 3e zone de défense des FARDC, général-major Dieudonné Moutupeke, cette dotation augmentera la force de frappe de l'armée sur terrain. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ces matériels militaires est constitué essentiellement des équipements de dernière génération pour bien combattre les mouvements rebelles. Rentrons à Kinshasa, la capitale, pour parler du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, qui s'est dit non concerné par l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Une décision prise à l'issue d'une réunion présidée par son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, le jeudi 5 janvier 2023. Les détails avec Pacifique Mwanda. Suivez. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, parti cher au président honoraire Joseph Kabila Kabange, maintient sa position. Les cadres et militants de cette famille politique ont rejeté la décision de l'Assemblée nationale qui, depuis l'année passée, avait entériné la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dirigée par Denis Kadima. Ils se disent non concernés par l'opération d'enrôlement des électeurs lancée par le bureau de la centrale électorale. Une décision issue de la réunion politique présidée par son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari ce jeudi 5 janvier 2023 dans la ville-province de Kinshasa en présence des cadres du parti. Notre position n'a pas changé. Comme nous sommes dans une année électorale, le président de la République, il est déjà un président sortant et que en décembre, il sera sénateur à vie. Et ces élections-là doivent être inclusives. Nous, on ne connaît pas cette série. Nous attendons l'enrôlement lorsque la série sera inclusive. Toutes les parties prenantes doivent être représentées. En tout cas, nous, FCC, nous n'avons aucun représentant à la série. Au cours de cette réunion, Emmanuel Ramazani a prévenu l'opinion publique que sa famille politique s'opposera contre toute exclusion d'une quelconque candidature à l'élection présidentielle. Nous ne voulons pas qu'on nous présente ici des motifs fallacieux pour dire que tel ne sera pas candidat. On ne peut pas forcer des dispositions pour exclure. Ça doit être inclusif, transparent et consensuel. Parlons sport avant de boucler complètement cette édition du journal. En prélude de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se jouera en Algérie du 13 janvier au 4 février de l'année en cours. Les léopards de la République démocratique du Congo séjournent déjà en Tunis, la capitale tunisienne, où ils livreront un match amical contre la Libye. Les détails avec Jean Singoï. Les 26 joueurs convoqués par les sélectionneurs nationaux des léopards locaux de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma et toute la délégation congolaise séjournent depuis le mercredi 4 janvier 2023 à Tunis, en Tunisie, pour un stage de quelques jours en prévision de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Sur place à Tunis, le double vainqueur de la compétition livrera une rencontre amicale ce samedi 8 janvier face à la Libye avant de rallier les pays hôtes de la compétition. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo évolueront dans la poule B accompagnés de l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les poulains du sélectionneur Otis Ngoma entreront en lice pour la première journée le 14 janvier face à l'Ouganda. La deuxième journée, les fauves des léopards croiseront les éléphants de la Côte d'Ivoire le 18 janvier et pour clôturer la phase des poules, la RDC sera réussie le 22 janvier par le Sénégal. À noter que les léopards locaux ont déjà réussi à remporter des trophées de la compétition en 2009 et en 2016.
Ainsi prend fin cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils.